Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de l'appréciation critique d'une œuvre littéraire. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un résumé de l'intrigue et une justification de notre appréciation de l'œuvre. Et à quoi ça sert? Ça sert à inciter ou non une personne à lire une œuvre littéraire qu'on a nous-mêmes lue. La critique littéraire est composée de deux parties. La première, c'est la partie informative. La partie informative, elle est objective. Ça veut dire qu'on va pas y retrouver ton opinion. Cette partie comprend un résumé. On y retrouve d'abord le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre. On y ajoute aussi d'autres renseignements, comme la date de parution, le genre, comédie, drame, biographie, policier, le public cible, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les hommes, les femmes. Et aussi, on y ajoute les éléments principaux de l'intrigue. Mais attention, il faut pas en dire trop sur l'histoire. Et il faut surtout pas dévoiler la fin, sinon la personne n'aura plus envie de le lire. La deuxième partie, c'est la partie appréciative. Elle doit être subjective, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait ton opinion. Ton appréciation, c'est de dire si tu as aimé ou non l'œuvre. C'est de donner des arguments pour appuyer ton point de vue. Il faut que tu bases tes arguments sur des aspects de l'œuvre. Les personnages, les thèmes, les lieux, la façon d'écrire de l'auteur, le type de narrateur, etc. Il faut aussi que tu donnes des exemples qui viennent de l'œuvre, mais sans toutefois en dire trop sur l'histoire. Résumons. Une critique d'une œuvre littéraire, ça sert à convaincre une personne de lire ou non une œuvre qu'on a lue. Il y a deux parties. La partie informative est objective. Il faut y résumer l'œuvre et il ne faut pas trop en dévoiler sur l'histoire. On a ensuite la partie appréciative qui doit être subjective. Ton appréciation de l'œuvre et des arguments pour appuyer tes propos doivent être présents. Maintenant, c'est à ton tour. Tu dois faire une critique de l'œuvre qu'on a lue en classe récemment, Le Conte du pêcheur et du voyageur. N'hésite pas à te référer à cette vidéo si tu as des interrogations. Sinon, tu peux toujours venir me voir ou m'écrire un courriel. Bon travail! Created using Powtoon.